Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur pour cette année 2023. Quant à moi, je vous ai réservé quelques nouveautés. Cette année, il y aura des événements en présentiel dans les alentours de Bordeaux pour des formations ou des stages découvertes. Il y aura également des formations en autonomie de niveau 2 pour toujours plus d'approfondissement dans votre lecture du tarot et votre autonomie. Il y aura des nouvelles vidéos qui seront basées sur des méditations guidées et d'autres où je vous présenterai vos missions de vie selon votre chemin de vie numérologique et votre signe astrologique. Il y aura également une nouvelle chaîne secondaire qui, elle, sera essentiellement composée de shorts dans lesquels je vous apporterai quotidiennement les messages des guides, des horoscopes ou des petites phrases à méditer. Je continuerai évidemment à vous proposer mensuellement vos guidances générales et sentimentales. Ça ne changera pas, mais n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à activer la petite clochette des notifications pour être averti de toutes ces nouveautés. Vous pourrez également continuer à aller sur mon site heliosguidance.com pour voir toutes les infos que j'y mettrai et évidemment, je le mettrai à jour régulièrement. Je vous laisse avec votre tirage du mois de janvier. Les Sagittaires, c'est parti. Allons voir ce que vous réserve le mois de janvier. Alors, ce sera celle-ci. Waouh, le chariot. Alors, les Sagittaires, on avait déjà vu quand même que vous aviez une année 2023 qui était assez belle, puisque c'était la réalisation de vos espoirs et de vos rêves avec une apothéose en fin d'année. On avait le 21 dans la maison 10 sur la première vidéo par domaine et les opportunités qui arrivaient dès le mois de janvier sur la seconde vidéo. Donc, effectivement, on va valider le fait que vous démarrez très bien l'année, les Sagittaires. Bon, alors si vous ne savez pas de quoi je parle au niveau des vidéos annuelles, j'ai réalisé 2 vidéos de prédiction sur l'année 2023. Je vous mettrai la playlist pour y accéder directement juste à la fin de cette vidéo-ci. Allez, on y va. Votre état d'esprit pour ce mois de janvier. Donc avec le chariot, évidemment, hein, on est ambitieux, on a du potentiel de réussite. Alors, on a une réussite ou des réussites qui recèlent du potentiel de développement plus grand. On a le fait d'avancer, on peut aussi se déplacer avec le chariot, mais quoi qu'il en soit, on est quand même dans une bonne direction. Votre état d'esprit, 4 de coupe. Ok, alors vous vous dites... C'est pas mal, mais ça pourrait être mieux. Vous avez raison. Avec un chariot, c'est très bien, mais ça pourrait être mieux. C'est le principe même du chariot. Première victoire, première réussite. Faut pas s'endormir sur ses lauriers. On sait pas trop bien ce qui nous a amené là. C'est super chouette, mais il faut étudier la situation pour pouvoir redéployer le potentiel de cette réussite. Et donc, vous vous dites, ok, très bien, c'est pas mal, mais il y a des choses qui vont pas encore. Et on peut supposer que vous avez un désir d'amélioration. Allons voir ce qui vous préoccupe. Le 6 de denier, le soutien, l'aide. Vous avez peur soit de trop donner dans une situation, soit d'être en position de recevoir et de ne pas être en capacité de donner, soit vous êtes préoccupé par le fait de recevoir de l'aide, d'avoir du soutien par rapport à quelque chose, à quelqu'un, à ce que vous êtes en train de faire. Ok. L'événement. On va avancer un petit peu comme ça hein, pour voir ce que ça nous dit. Le 5 de coupe. Ok. Alors, le 5 de coupe, il y a du potentiel, encore une fois. Si vous voulez, j'explique. Les 5, c'est le passage charnière, c'est le point de rupture. Soit vous décidez de rester... dans la première phase sur le 4, c'est-à-dire ce qui est solide, consolidé, et vous n'évoluez pas. Soit vous décidez de modifier des choses de la stabilité, de l'ancrage, pour aller au-delà, pour passer de l'autre côté, 6, 7, 8, 9, 10, vers la fin du cycle, la réalisation. Et ici, le 5 de coupe, ce qui vous dit, c'est que il faut avoir le courage de lâcher des choses, d'en finir avec certaines choses,
pour pouvoir aller en chercher d'autres. Alors évidemment, on n'en sait encore rien de ce que vont nous apporter ces autres choses. Et on sait pertinemment ce qu'on perd. Hein. C'est toujours ce qu'on dit, le 5 de coupe, sa phrase, ça pourrait être tout à fait, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Et oui, mais le problème, c'est que si vous ne prenez aucun risque, vous ne progressez pas, vous n'avancez pas. De même qu'ici, si vous vous endormez sur vos lauriers, vous prenez une réussite, vous êtes ravi, mais vous n'allez pas plus loin, et donc, c'est une réussite éphémère. Je prends toujours cet exemple du pied de tomate. Vous avez un pied de tomate, vous récoltez 3 kilos, vous pouvez les manger, c'est génial, c'est une belle récolte. Et puis vous arrêtez là. Mais du coup, vous n'aurez plus rien ensuite. Soit vous récupérez toutes les graines des tomates que vous avez récoltées et vous replantez autant de pieds que de graines que vous avez eues. Et dans ce cas-là, vous déployez le potentiel de votre récolte. C'est exactement l'image parfaite du 7. Et ici, on vous dit, pour ça, il faut accepter de lâcher des choses. Alors là, dans l'histoire du pied de tomate, qu'est-ce qu'il faut arriver à lâcher? Peut-être la pulpe. Vous ne mangerez pas la pulpe parce que vous allez la garder pour garder les graines. Mais en tout cas, on a cette notion de devoir lâcher des choses pour aller au-delà. Bon, très bien. On va aller voir. Qu'est-ce qui vous aide? C'est peut-être ça aussi, ce 4 de coupe, hein, le fait que c'est pas parfait. C'est que, oui, ok, super, j'ai des potentiels, mais ces potentiels, ils me demandent d'abandonner certaines choses. Et là, je suis moins d'accord. Peut-être ça qui vous préoccupe, hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vous aide? Le 3 d'épée est de voir les choses en face, d'être lucide, tout simplement. Avec le 3 d'épée, on est vraiment sur voir les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que vous avez le choix. On a toujours le choix dans la vie, toujours. À mon sens, hein, selon moi en tout cas ce que je crois, on a toujours le choix. Et là, on vous dit, c'est exactement ce que je vous dis. Soit vous restez dans le 4. Et dans ce cas-là, ok, très bien, tout n'est pas parfait, mais au moins... il n'y a pas de surprise. Soit vous êtes lucide, vous regardez la situation en face, vous dites j'ai quand même un chariot dans les mains, c'est-à-dire que j'ai plein de potentiel à déployer, ça serait bête de ne pas y aller. Surtout quand on connaît la suite de votre année, c'est-à-dire qu'on voit bien que ça va crescendo et qu'à la fin de l'année, vous récoltez quelque chose d'assez exceptionnel. Vous avez le 21 dans la maison 10, c'est l'expansion, la réalisation sur le plan social. Il y a quand même beaucoup de choses qui vont se concrétiser pour vous. Ok, donc ce qui vous aide, c'est d'être lucide et de regarder les choses en face. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? L'as d'épée, de vous faire du mal, d'accord, de vous saboter. L'as d'épée, vous savez, c'est cette... alors là, bon, c'est le cristal dans ce jeu-là, mais vous savez, c'est une main qui tient une épée. Et quand il est en négatif, c'est comme si vous le retourniez vers vous et que vous faisiez harakiri. Et donc, il y a vraiment cette notion de se faire du mal à soi-même, de s'auto-saboter, ou même, puisqu'on est dans l'épée, au niveau mental, de se dire qu'on n'est pas capable, qu'on va pas y arriver et de laisser ces croyances limitantes vous stopper. Donc là, très clairement, on vous dit, il y aura des peurs probablement, et ces peurs, elles auront le potentiel de vous saboter, mais c'est pas la bonne option. Encore une fois, soyez lucide. Il y a du potentiel, développez-le. Ne stoppez pas là. Même si, encore une fois, hein, vous avez tout à fait le choix de ne pas le faire. Mais on vous dit simplement, attention, c'est dommage. Voilà. Faites ce que vous voulez, mais c'est dommage. Émotionnellement. Alors, c'est valable pour les relations, les projets, les nouvelles résolutions, le boulot, tout ce que vous voulez. Hein. Alors, émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? On a l'as de denier. Bon. Il peut y avoir des choses au niveau émotionnel, hein, il peut y avoir des choses au niveau relationnel. L'as de denier, on vous dit de toute façon, il y a quelque chose de prometteur. Alors, ne voyez pas ça que du côté relationnel amoureux. Ça peut aussi être quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous rend heureux. Ça peut être un projet qui va vous apporter beaucoup. N'oubliez pas que l'as de denier, il y a du potentiel, mais si on n'en fait rien, il se passera rien. C'est comme la graine qu'on ne plante pas. C'est ça un as de denier. Donc, c'est génial parce que si vous la plantez et que vous en prenez soin, ça va vous donner... je sais pas, un magnifique arbre ou un beau pied de tomate, tout ce que vous voulez. Mais si vous ne la plantez pas, il ne se passera rien. Donc on vous dit ici, émotionnellement, là où vous en êtes, c'est-à-dire que si vous acceptez de redéployer ce potentiel et de lâcher certaines choses pour aller vers autre chose, eh bien il y a la possibilité de vous épanouir, de vous sentir bien, d'être heureux, d'aller vers quelque chose qui vous plaît, hein, puisqu'on est dans l'émotionnel. Donc là on vous dit, tout le potentiel de développement et de joie est là, il existe.
Encore une fois, ça revient à c'est dommage de ne pas le développer. Allez, sur le plan matériel concret, le 8 de bâton. Le 8 de bâton, on nous dit il va falloir échanger, communiquer, mais aussi saisir les opportunités, être réactif parce que les choses peuvent aller très vite. Là encore, on est toujours sur la même gamme, hein, c'est-à-dire que vous aurez une réussite qui recèlera du potentiel. Vous allez hésiter parce que vous aurez peur soit de pas trouver du soutien, soit de pas être en capacité de. Vous aurez peut-être des mécanismes d'auto-sabotage qui vont se mettre en place, mais on vous dit très clairement, regardez la situation bien en face, 3 d'épée, développez le potentiel qu'il y a ici et réagissez vite. Voilà ce qu'on vous dit. Le tarot est presque en train de vous fâcher, j'ai l'impression. Non, je rigole, mais en tout cas, il insiste lourdement, comme s'il y avait quelque chose qui pouvait venir vous tirailler entre l'envie d'y aller et puis, je sais pas, moi, un vieux mécanisme qui vous empêcherait de saisir cette opportunité. Et là, on vous dit non, 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 non. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que sur la vidéo des 12 mois, le mois de janvier commence par la roue de fortune, les opportunités. Et ensuite, on vous dit le conseil, c'est le 2 de bâton, faites un choix, décidez-vous, engagez-vous dans une voie. Et ensuite, on vous dit le résultat, c'est la maîtrise de la situation. Du coup, vous maîtrisez les choses et vous êtes en capacité d'aller de l'avant. Et là, on vous dit, mais est-ce que vous allez encore douter que ce potentiel, que cette opportunité, que ce qui se présente à vous est une chance d'aller de l'avant ? Probablement, et ce serait pas grave, hein, on passe tous par des moments de doute intenses, mais ici, en tout cas, ce tirage vient vous dire, aucun doute, allez-y. Alors, où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie? La Lune, vous en êtes à régler des choses, hein, de l'introspection. Donc, c'est pour ça, ici, vous voyez cet as d'épée, il est clairement sur le fait d'aller vous saboter. Ici, la Lune nous dit, mais soyez lucide par rapport à ce qui vous anime inconsciemment. Faites le point, faites l'introspection. Essayez de comprendre. Alors aussi, vous pouvez en être au stade où il faut être créatif, où il faut prendre soin de vous. Voilà, la Lune, elle est vaste. Hein, écoutez votre fécondité, suivez alors votre fécondité fantasmatique. Hein, voilà. On a ici, sur ce côté-là, le besoin d'aller explorer un peu ce qui se passe au fond parce que on a l'impression que ça vient gêner. Alors, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Alors, celle-ci, elle est sortie, elle s'est échappée du jeu, donc je vais la prendre. L'arcane 6, l'amoureux. Vous en êtes à l'heure des choix, de l'engagement, mais aussi du bien-être. Puisqu'ici, on voit qu'il y a du potentiel de bien-être. En fait, si vous vous positionnez, ce que nous dit très clairement cette carte, c'est que si vous vous décidez, si vous choisissez et que vous engagez, vous développerez un bien-être à la fois affectif mais émotionnel. Donc, on est à l'heure de l'engagement dans une direction et cette direction, c'est accepter de développer un potentiel qui se présente à vous. Qu'il soit relationnel, professionnel, d'activité, peu importe. Bon, ce tirage est intense et très intéressant. On va passer à la deuxième ligne de tarot. Et pendant que je brasse ce deuxième jeu, je me permets de vous demander de bien vouloir liker et commenter les vidéos, car YouTube a choisi de mettre en avant les contenus qui avaient beaucoup de likes et beaucoup de commentaires. Donc, si vous souhaitez me manifester votre soutien et que vous voulez que je continue à vous proposer ces guidances gratuitement, aussi bien générales, sentimentales qu'annuelles, eh bien, n'hésitez pas à le faire et je vous en remercie d'avance et je répondrai à vos commentaires avec grand plaisir. Allez, c'est parti, on y va. Sagittaire, votre état d'esprit pour le mois de janvier 2023. Hop, 7 de Pentacle. Bah, c'est parfait. 7 de Pentacle, c'est la mineure du chariot. C'est, j'ai une récolte, une première récolte qui recèle du potentiel que je dois développer. Donc, vous avez tout à fait conscience que ce qu'il y a dans vos mains, c'est de l'or. Maintenant, vous hésitez, vous êtes dans l'ambivalence de j'y vais pas. Bon, eh ben écoutez, très bien, on va aller voir, mais a priori, il faut y aller, non? Il faut y aller. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? On avait vu que vous pouviez être préoccupé, par le fait de ne pas recevoir de soutien, d'aide, ou de devoir trop donner, ou trop recevoir et pas être capable de donner en retour. On avait de toute façon une problématique autour de l'équilibre et de l'échange, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les préoccupations? 5 de Pentacle.
Peur de perdre, peur de manquer. Ok. Alors, l'avantage avec le 5 de Pentacle, c'est qu'on sait que c'est pas fondé dans la réalité. C'est-à-dire que oui, c'est des peurs qui ont été mises dans votre esprit, hein, qui sont tout à fait présentes. Je les nie pas. Elles existent, elles vous font souffrir probablement, mais si vous essayez d'objectiver les choses, vous vous rendrez compte qu'elles n'ont pas normalement vraiment lieu d'être, parce que le risque n'existe pas vraiment dans la réalité. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle du 5 de Pentacle. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, entre le 6 et le 5 de Pentacle, eh bien, vous avez peur d'être démuni de quelque chose si vous demandez de l'aide. Alors, moi, je fais le lien avec l'affectif, par exemple. Vous pourriez avoir peur de perdre des gens autour de vous si vous leur demandez trop, si vous les sollicitez trop. Et pour autant, vous avez besoin de ce soutien et ça serait quand même un peu difficile pour vous de ne pas l'obtenir. Vous voyez, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. On va aller voir avec ce 5 de coupe. Hein. On avait dit, voilà, il y a des choses à lâcher pour aller vers ce développement de potentiel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, celle-ci ne veut pas se ranger. 8 de coupe. Bah, alors, écoutez, c'est bien parce que c'est à peu près la même énergie. Sauf que le 8 de coupe, j'ai l'impression que c'est deux phases. Le 8 de coupe, c'est j'ai pris la décision de laisser derrière moi ce que j'avais déjà acquis pour aller chercher ce qui me manque. Donc, on voit qu'il va y avoir probablement une partie dans le mois où vous allez hésiter, où vous allez vous questionner, où ça va créer ou générer de l'inquiétude chez vous, et une autre partie où vous allez vous dire, bon, maintenant c'est bon, maintenant j'y vais, je pars en quête de ce qui me convient, de ce qui va me réaliser, de ce que j'ai envie de mettre en œuvre. Parfait. Parfait, ça veut dire que vous dépassez seul finalement cet obstacle-là, hein, du questionnement et de l'hésitation. Avec le 3 d'épée, on avait la lucidité, hein, le fait de regarder les choses bien en face. Qu'avons-nous d'autre? Ben, on a le 10 d'épée. Bon, bah écoutez, entre le 5 d'épée, le 8 d'épée, non, pardon, le 5 de coupe, le 8 de coupe, le 10 d'épée, si vous n'avez pas compris qu'il y a des choses à laisser derrière, eh ben, c'est que il faut recommencer, il faut le redire. Donc je leur dis, 10 d'épée, ce qui vous aide, c'est d'en finir avec des situations qui vous font souffrir. Alors ces situations-là, ça peut être vos angoisses, vos peurs, et dans ce cas-là, vous en êtes allé sortir. Hein. N'oubliez pas l'introspection, le travail sur soi et sur le psychisme. Vous en êtes à travailler vos peurs pour vous permettre de vous mettre en action et de réaliser les potentiels qui s'offrent à vous. Soit il y a vraiment une situation très concrète, très matérielle qui vous entrave, qui vous empêche d'avancer et qu'il faut régler pour aller de l'avant, pour aller vers votre réalisation. Tout simplement. Hein. Ok. Ce qui ne vous aide pas. On avait vu l'auto-sabotage un peu. Hein. Alors. Qu'avons-nous avec cet as d'épée ? On a le 4 d'épée, l'inertie, le fait de prendre trop de temps pour réfléchir. Effectivement, regardez, ici on vous a dit 8 de bâton, il va falloir être réactif, il va falloir être rapide, il va falloir dialoguer rapidement, saisir les opportunités. On avait aussi la 10, la roue, hein, dans le mois de janvier, dans la vidéo des 12 mois pour l'année 2023. Donc effectivement, on vous dit là, il n'est pas du tout temps de prendre le temps de réfléchir ou d'être dans l'inertie. Le 4 d'épée, c'est je prends le temps de réfléchir à ma stratégie et à ce que je vais mettre en place. Là, on vous dit non, 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 saisissez les choses. Hein. Ok. Oui, tout le tirage vous dit la même chose. Hein. Il y a du potentiel, il faut aller le développer. On va aller voir émotionnellement avec cet as de pentacle, ce qu'on a. On a l'impératrice. Donc émotionnellement, vous maîtrisez les choses, vous êtes en bonne position. Alors même si vous manquez encore un peu de confiance, l'impératrice, elle a un peu le syndrome de l'imposteur. Elle est l'étape juste avant l'empereur qui, lui, est sûr de lui. Elle a des compétences, elle les met en œuvre, elle sait faire, elle sait communiquer. Mais au fond d'elle, elle se demande toujours à quel moment on va se rendre compte que c'est pas tout à fait bien sécure tout ça. Hein, il y a vraiment toujours ce petit doute qui la caractérise, mais qui en même temps peut être un atout, puisque la remise en question, le doute font partie de la progression. Là, on vous dit, alors, si vous avez envie de créer une famille, créer un foyer, avec l'impératrice dans l'émotionnel, c'est très favorable. Si vous avez envie de progresser professionnellement, on vous dit que la communication et les liens avec les autres vont être importants aussi. À voir, et de toute façon, quelle que soit votre situation, avec un as de denier et une impératrice dans l'émotionnel, on vous dit qu'il y a de quoi créer, mettre en œuvre un contexte favorable à votre épanouissement affectif et émotionnel.
Avec le 8 de bâton, qu'avons-nous dans le matériel pratique? Ben, on a le soleil. Ok. Bon, bah écoutez, les choses sont limpides, sont claires. S'il y avait des difficultés matérielles, eh bien, vous les dépasserez. Rappelez-vous, 5 de Pentacle, c'est pas fondé, les problématiques matérielles. Elles existent, bien évidemment, on peut pas les nier, mais elles ne sont pas basées sur une réelle problématique matérielle. Donc, on vous dit, vous trouverez les solutions. Voilà, il n'y a pas de difficulté. Et si vous réagissez vite, voilà, les choses seront limpides. Il n'y a pas de, comment dire, de zone d'ombre hein, avec un soleil ici. Et puis, il y aura de la récolte, de la réussite. Encore une fois, matériellement. Hein, le chariot et le soleil dans le matériel, ça marche. Ça veut dire que les choses, oui, les choses fonctionnent. Vous avez des résultats. Alors, avec cette lune, vous en êtes où? Le hiérophante, bon alors ça, c'est fantastique. L'évolution, la progression, l'apprentissage, la sagesse, hein, on évolue vraiment avec le hiérophante. Donc, vous en êtes vraiment à une phase d'évolution. C'est pour ça qu'il y a des résistances. Hein. C'est-à-dire que l'évolution, elle se fait jamais comme ça sans qu'on s'en rende compte. Hein. Elle se fait dans l'adversité, elle se fait parce qu'on se dépasse, parce qu'on va contrer certaines de ses peurs et qu'on avance. Donc, effectivement, ici, on voit très bien que vous en êtes à une phase d'évolution de votre chemin de vie, de ce que vous êtes en train de mettre en œuvre dans votre vie. Et ça vient vous chercher sur probablement des peurs matérielles, probablement aussi la peur de lâcher, hein, la difficulté de laisser derrière soi, de faire le deuil. On a probablement ce genre de problématique parce que vous en êtes à une période charnière d'évolution. Alors avec cette belle carte des amoureux à la fin, qu'avons-nous? On va aller voir ça. Ben, on a le mât. Super, nouveau départ. Bah, de toute façon, c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on avait eu pour l'année 2023, puisque on voit que il y avait une réalisation de vos rêves, et ça prend peut-être quand même un peu de temps. La concrétisation réelle, l'aboutissement, l'apothéose, c'est en fin d'année, mais regardez le masque qu'il nous décrit, c'est un nouveau départ, une nouvelle page blanche. Cette capacité à aller de l'avant dans quelque chose de nouveau. Ce sont deux arcanes majeures. Hein. Ici, on a le 6 qui nous dit qu'on s'engage dans une voie qui nous tient à cœur, qui nous plaît. On s'engage avec le cœur, même si c'est professionnel ou activité. Et on s'y engage avec confiance, puisque le mât, lui, ne sait absolument pas où il met les pieds. Il ne sait pas ce que ça va donner. Mais il se lance dans l'aventure, et dans une nouvelle aventure, il innove. Il fait différemment. Bon, eh bien écoutez les Sagittaires, ça commence déjà très fort. Votre année qui va être prometteuse et pleine de réalisations commence par déjà voilà, du potentiel qui se présente à vous, des opportunités qu'il va falloir saisir. Travaillez sur vos peurs, essayez de progresser. De toute façon, c'est là où vous en êtes, c'est votre challenge. C'est pour ça qu'on vous les met sur la route. Donc voilà, je pense que si vous acceptez cette phase et que vous acceptez que ça fait partie du chemin, que de traverser ces peurs, ces difficultés par rapport à vos projets, eh bien, les choses se feront avec beaucoup plus de fluidité. J'espère que ce tirage vous aura apporté des pistes de réflexion et vous permettra d'aborder janvier du mieux possible. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.